Salut les passionnés, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc tout d'abord merci à tous ceux qui me suivent. Vous êtes de plus nombreux, de plus en plus nombreux pardon, à le faire. Je bégaye un peu, j'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui. Donc en fait, ben oui, voilà, vous êtes de plus en plus nombreux. Donc toi qui es là, qui regarde cette vidéo, si mes contenus te plaisent, n'oublie pas de cliquer sur s'abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir tous mes essais. Donc là, jusqu'à présent, c'était un par semaine. On va essayer de passer la seconde et on va tenter de prendre le temps de faire 2 essais par semaine à partir du mois de juillet. Donc n'oublie pas de t'abonner pour être toujours au courant de mes nouveaux essais. Voilà, donc là aujourd'hui, je vous présente le Peugeot 2008 2020 en finition GT Line avec donc le blanc nacré pack black. Donc si tu vois, tu captes un peu, tu as la calandre noire, le toit avec les montants de baie de pare-brise noir, les coques de rétro et les ouïes sur les pare-chocs. Alors là, le propriétaire, il a poussé un petit peu le détail. Il est allé mettre du noir aussi sur la lame de pare-choc en bas. Ok. Et il en a mis aussi sur les baguettes latérales. Tu vois. Ici, tu es sur un noir grainé. Pardon, en dessous, tu es sur un noir grainé. Et lui, il a peint donc, cette partie-là qui était livrée en gris, gris métallisé d'origine. Voilà. Donc tu vois, tu as les contours de vitre Shadowline black. Donc voilà, le véhicule là, il sort du lavage. Tu vois, comme tu le sais, si tu as des véhicules à présenter, n'oublie pas de m'envoyer un petit message. Tu vois, il y a tout le matos qui est là. Tac, tac, tac. Karcher, aspirateur, soufflette, tous les produits. Donc je prends ton véhicule, je lui fais un lavage inter-externe professionnel, mon pote, et je le présente, je te le ramène tout neuf. Donc c'est lavage inter-externe offert. Et voilà, moi ça me permet d'amener du contenu à ma chaîne. Et toi, ça te permet de récupérer un véhicule tout propre. Donc tout le monde est gagnant. Voilà, bon, ben, je sais pas ce que tu en penses déjà de ce 2008, comme ça, la face avant, 3 quarts avant. Donc comme tu peux le voir, il y a donc c'est sur le GT Line, c'est le full option. Donc là, il y a quand même un petit peu plus que le pack GT Line d'origine. Tu vas le voir à l'intérieur, il y a le cuir, il y a quelques options bien sympas, cuir chauffant, massant. Donc là, tu vois, tu as les feux full LED technologie avec la signature lumineuse. Donc en fait, quand je m'approche du véhicule, là j'ai la clé dans la poche. Il va s'ouvrir. Alors, attends, il faut que je m'approche de la porte. Voilà, tu vois. J'ai rien touché. Hein. J'ai rien touché, promis les amis. Ok. Et là, tu vas capter, je m'éloigne. Voilà. Il s'est fermé tout seul. Donc en fait, tu sors plus la clé de ton sac. Donc ça, c'est vraiment sympathique comme équipement sur les nouvelles Peugeot. Tu laisses ta clé dans ton sac et bah, tu t'en occupes plus du tout. Tu n'es plus là à chercher la clé, où je l'ai posée, où je ne l'ai pas posée. Et du coup, le véhicule te reconnaît quand tu arrives et ferme automatiquement ses portes quand tu t'en vas. Voilà, voilà. Bon, je vais le reculer. On va se mettre un petit peu plus loin là-bas sur l'esplanade, comme d'hab, pour que tu voyes un petit peu mieux. Allez, à de suite. Toujours ce fameux iCockpit que je trouve toujours aussi beau. Donc tu as capté quand tu as fermé ton véhicule et que tu le réouvres, tu t'assois. En fait, tu claques la porte et tu t'assois. Il reconnaît donc ton poids sur le siège, hein, certainement avec tous les capteurs et tout qu'on fait maintenant. Et tu as vu, tu as le sigle Peugeot qui arrive comme ça. Tac, 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 tac. Magnifique. Moi, franchement, je suis toujours aussi emballé par ce iCockpit. Ok. Bon, après, je vais pas te faire la présentation intérieure, mais en fait, voilà, cet intérieur, tu le connais, tu le reconnais. Hein. Comme chez tous les constructeurs, on a un code. Donc ils ont gardé le même code hein, que sur les autres modèles de la marque, les touches piano, etc. etc. Donc c'est très bien réussi. Voilà, tu as toujours ton levier de vitesse avec la boîte
8 rapports qui se dénomment EAT8. Là, tu lâches ton frein, un petit coup sur la pédale d'accélérateur, ça enlève le frein à main automatiquement et tu recules. Bon, pareil, hein, tu as toujours ta caméra 360. Quand tu as commencé à reculer, le véhicule il enregistre un petit peu la périphérie de ce qui t'entoure et du coup tu as une vue de dessus sur la droite de l'écran. On l'a vu sur les autres Peugeot qu'on a présentés. Alors, ouais, comme tu peux le constater, tu as vu, j'ai toujours le tas de bois derrière qui s'est éclaté la tronche par terre. Et en fait, je me suis pas encore motivé, ou du moins, j'ai pas toujours trouvé le temps de le ramasser. Donc, ce 2008, il est quand même beaucoup plus imposant que la classe A que j'ai présentée hier. Et la 208 qu'on a présentée il y a 15 jours. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà, tu vois, j'ai toujours le fameux tas de bois. Alors, je sais plus qui c'est qui m'a mis dans les commentaires que c'était super beau et qu'à Nice, il faisait toujours beau. Mais comme tu peux le constater, aujourd'hui, on a un temps caca. Donc, à mon avis, on va se prendre la pluie. Je vais vite faire la vidéo de présentation. Comme ça, on va éviter de mouiller le véhicule. J'ai passé 1h30 à le laver. Donc, ça serait dommage. Donc, tu vois, pour te dire, à toi qui m'as écrit ce commentaire, je sais plus comment tu t'appelles, je suis désolé. J'ai tellement de commentaires et j'ai tellement de choses à faire que j'ai carrément zappé d'aller voir. Tu peux constater qu'il n'y a pas que dans le nord qui fait gris et moche. Des fois à Nice aussi, tu vois. Donc je te fais un petit clin d'œil. Et merci pour ton com, merci pour vos coms les amis. Donc voilà, alors, on reprend la présentation extérieure. Donc comme je t'ai expliqué, tu vois, tu as cette face avant avec la calandre noire. Tu as juste les petits reflets chrome satiné sur les lamelles verticales de la calandre. Sinon, tout le reste, on est sur du black. Et c'est vrai qu'il a une super gueule. Vraiment, il a une gueule d'enfer. Avec les feux full LED. Attends, je vais prendre la clé. Parce que je crois que je peux les allumer avec la clé. Voilà. Franchement, c'est un bijou. Le machin, c'est un bijou. J'adore ces feux. Ouais, t'as toujours tu vois, l'inscription. Je sais pas si tu le vois dans la vidéo. À mon avis, tu vas pas le voir. Tu vois, ici. Full LED technologie. Peugeot Full LED technologie. Donc ici, tu vas reconnaître le modèle haut de gamme GT Line. Donc le modèle haut de gamme chez Peugeot. Ok. Voilà, tu as les roues en 18. Tu as des belles roues en 18. Donc en fait, ce qui est bien sur ces sur ce nouveau modèle de jantes, c'est que tu as vu, on dirait vraiment des jantes, mais c'est des caches que tu peux interchanger. Si tu vas frotter un trottoir par exemple, du coup au lieu de te mettre 5 ou 600 balles à racheter une jante, tu vas racheter le cache, ça vaut une centaine d'euros. Et peut-être même pas. Et du coup, tu repars avec des roues neuves. Donc ça, c'est vraiment avantageux. Et je crois même que tu peux changer. Le modèle, si je dis pas de bêtises. Voilà. Bon, vous regarderez ça avec votre concessionnaire Peugeot. Donc moi, ce qui me plaît particulièrement sur ce 2008, c'est l'avant. Franchement, l'avant, avec, tu vois, ces formes ce travail sur le capot là, tu as pas mal de formes. Ici, tu as deux arêtes un peu vives dans le centre du capot. Ok. Et pareil, sur les flancs, tu vois, ici, tu as un gros travail qui a été fait. Tu vois, très moderne, très 3D en fait, hein, qui va rappeler un petit peu le travail 3D que tu as à l'intérieur. Elle arrête pas de sourire et de se fermer, tu vois. Dès que je m'éloigne, elle se ferme. Donc ça, c'est vraiment top. À l'intérieur, il est vraiment splendide. Avec l'éclairage d'ambiance. Je te montre ça tout à l'heure. Donc là, hop, je fais 3 pas en arrière. Et elle se ferme. Donc ça, c'est vraiment top, tu vois. C'est vraiment top parce que du coup, tu reviens pas à ton véhicule pour savoir si tu l'as fermé ou pas. Tu pars, tu es sûr qu'il est fermé. Donc là, ils ont travaillé un petit peu la ligne à l'arrière, tu vois, ils ont réduit l'espace vitré.
Ils l'ont un petit peu écrasé avec le toit noir. Ça participe un petit peu à cette impression de, comment dire, de hauteur. De hauteur. En même temps, ils ont fait un arrière légèrement plongeant avec l'aileron, tu vois. Et la vitre arrière qui est pareil plongeante sur le haillon. Donc du coup, ouais, j'aime bien. Tu vois les feux. Les feux, ils sont magnifiques. Il y a un gros travail qui a été fait sur les optiques. La signature Peugeot. Attends, voilà. Là, j'ouvre à la clé, comme ça au moins tu peux voir le travail sur les optiques. Ils ont vraiment bossé en fait là-dessus. Voilà. Voilà. Si tu captes un peu le boulot qu'il y a eu sur les feux et les phares. Tu vois. Attends, je vais mettre de l'autre côté. Peut-être tu verras mieux. Voilà. Tu vois. Voilà. Donc là, t'as ce feu, il mérite qu'on s'arrête dessus, tu vois. Regarde. T'as la petite signature ici Peugeot. T'as ton feu en 3D avec donc une coque transparente et l'éclairage interne. Ici, tu as les petites lames qui servent de feu de recul et de clignotant. Et donc voilà, tu as tes trois LED qui servent de feu stop, mais aussi de veilleuse quand tu allumes tes feux, quoi. Bon, de toute façon, sur le nouveau véhicule, tu peux plus couper les feux. Voilà, tu mets les feux auto et tu n'as plus la position comme il y a 2-3 ans, auto et zéro, tu vois. C'est direct feu auto. Voilà. Tu es obligé de rouler avec les feux allumés. Donc ça, c'est les nouvelles directives européennes. Voilà, voilà. Donc, quoi te dire de plus sur ce 2008? Donc, tu vois, la face arrière, ça donne ça. Ok, j'en profite pour prendre une belle photo. Il est quand même bien musclé, tu vois, derrière. Donc là, c'est un modèle, ouais, j'ai oublié de te dire. C'est le 130 HDI, boîte auto EAT8. Donc la boîte auto, tu as bien vu. Et du coup, bah, on va faire l'essai sur route ensemble après. Donc, tu as vu ici aussi, il y a un petit dessin. Voilà, ils ont vraiment bossé, quoi. Ils ont vraiment bossé, donc ça fait plaisir. Ils ont bossé le design. Il y a un gros travail qui a été fait. Donc, du coup, elle n'arrête pas de s'ouvrir, de se fermer. En même temps, c'est pas fait pour tourner autour, normalement. Voilà, tu vois, moi, le 3/4 avant, je kiffe. Pour moi, c'est vraiment... L'arrière est beau, mais l'avant est superbe. Voilà. Pour moi, là, tu vois, t'as un truc, quand tu le vois arriver avec les feux full LED, là, comme ça, c'est vraiment, ça fait vraiment haut de gamme, quoi. Ça fait vraiment un peu agressif, tu vois. Voilà. Peugeot a mis sa signature et franchement, c'est vraiment réussi. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Mais voilà, moi j'aime beaucoup. Bon, bah écoute, on passe à l'intérieur, qu'est-ce que t'en penses? Allez, c'est parti. Alors, donc à l'intérieur, on va commencer par le panneau de porte, comme je fais toujours. Donc, tu as ici une partie moussée, d'accord? En haut de la porte, tout est moussé. Tu as ici le travail qui a été fait donc en façon carbone, avec une petite lame noire laquée, avec l'éclairage d'ambiance ici, puisqu'on est sur une finition haut de gamme. Ensuite ici, tu as un petit bout de peau synthétique avec une petite surpiqûre vert anis, je dirais. Voilà. Et en bas, donc, tu as... Donc ici, on est en plastique dur, hein, en partie basse, c'est normal pour la catégorie, avec donc le bac de porte et l'enceinte qui est intégrée ici. Ok. Voilà. Pour le tableau de bord, je vais monter à l'arrière. Je vais te montrer comment c'est foutu. Bah tiens, on va en profiter pour voir le coffre. Voilà. Donc tu as un coffre qui est vraiment généreux. Donc toujours pareil, chez Peugeot, chez PSA disons, on a le double fond disponible, comme sur le 3008 que j'avais présenté il y a un an. En dessous, donc tu peux faire le double fond, tu sais, comme ça, tu peux mettre à plat. Et en dessous, tu as encore ta roue de secours. Voilà, je vais pas te le faire parce que tu as vu, il y a la poussette dans le coffre.
Donc voilà, tu peux mettre 2 grosses poussettes, tranquille, et les jeux du petit et tes sacs. Voilà. Donc voilà, pour un véhicule familial, c'est ce qu'on demande. Il y a de la place. Ok. Alors, à l'arrière, donc tu retrouves le même dessin donc sur les contreportes. Donc ici, on a mis l'option cuir. Ok. Cuir électrique chauffant. Donc je vais te montrer ça tout à l'heure devant. Et là, voilà ce que ça donne, tu vois, au niveau du tableau de bord. Voilà, ça donne ça. Donc tu as cet immense écran d'infodivertissement qui reprend donc toutes les fonctions du véhicule, ainsi que le média, etc. Donc tu as toujours ce travail incroyable de la planche de bord en 3D, ce petit volant gaine et cuir qui est super agréable au toucher avec double méplat. Donc là, tu vois, j'ai la caméra qui est un peu basse, mais si je mets la caméra à hauteur de tête, le volant il gêne pas du tout. J'ai eu dans les commentaires des petites remarques, dommage, le volant il cache le compteur et tout. Non, pas du tout. En fait, quand tu conduis, tu vas tenir ton volant, bien sûr, selon ta taille, un peu plus bas ou un peu plus haut, et de façon à ne pas gêner ton compteur. Et du coup, tu as tout à hauteur des yeux, et c'est vraiment top. Voilà. Après, donc ici, tu as toute ta console centrale avec le bouton Drive Mode que tu connais. Donc tu vas régler le mode éco, normal ou sport. Ton frein à main, mais c'est tout automatique, donc tu n'as quasiment pas besoin du bouton, tu n'as même pas besoin de le toucher. Après, tu as ta boîte auto 8 rapports avec le bouton M. Tu vas passer en mode genre palette, parce que tu as vu, tu as les palettes derrière le volant. Ok. Donc tu as 8 rapports. Là-bas, tu as un petit espace de rangement avec une prise 12 volts. Ici, pareil, tu as toujours ton truc, tu vois, où tu peux poser ton téléphone ici en mode tablette avec un grand rangement. Donc là, il a mis des cartes de visite et les lunettes. Ici, tu as une prise chargeur rapide. Et ici, tu as ta clé pour brancher ton téléphone ou ta clé USB. Tu vois, là, il y a une clé USB. Donc voilà, on est tout en noir laqué. Ok. Donc voilà. Moi, cette petite couture vert anis, ben, franchement, ça me plaît bien. Alors, ça va pas faire l'unanimité, mais moi, ça me plaît beaucoup. Parce que comme le tableau de bord, il est très sobre, il est très chic, tu vois, il est très sport chic, un peu noir, noir carbone, ben, du coup, ça amène une petite touche de folie. Et ben, moi, je suis un fou. Donc voilà, non, je rigole. Mais ouais, du coup, tu vois, je trouve que c'est assez sympa, quoi. Voilà, ça fait un peu jeune. Voilà. Dis-moi ce que t'en penses, toi, en commentaire. Je vais te présenter les sièges. Je passe devant. Voilà, donc là, je suis devant, tu vois. Donc, tu as les cuirs électriques. Donc là, tu as les petites fonctions massantes. Ok. Donc, réglage électrique. Tac. Le dossier, l'assise. Et ici, je vais te montrer ça de plus près. Tu vois, ici, tu as les sièges chauffants. Alors, attends, désolé pour l'image. Là, tu as les sièges chauffants, tu as vu? Donc, c'est tactile. Tu as 3 positions. Je vais te montrer ça. Je vais m'asseoir dans le siège, je vais te montrer ça. Parce qu'en fait, la clé, tu vois, là, je l'ai posée sur le siège. Parce que quand tu es dehors, la clé, si tu veux, si elle est là, la voiture, elle démarrera pas. Voilà. Si elle est là, la voiture va démarrer. Pareil, si la clé est à l'intérieur du véhicule, tu peux essayer de la fermer même avec le bouton, elle ne se fermera pas. Le véhicule va détecter que la clé est à l'intérieur, donc voilà, tu ne peux pas le fermer. Bien sûr, quand tu démarres, que tu roules, ben, tu as, la condamnation automatique des portes. Mais sinon, ça ne peut pas se fermer involontairement, on va dire. Ok. Donc ça, c'est plutôt cool quand on a les gosses dans la voiture et tout. Ça évite les risques de fermeture accidentelle des autos, comme ça a pu arriver. Ça m'est arrivé sur le Touareg. Et c'était un peu vraiment angoissant. Véhicule garé au soleil. Ma femme, elle a fermé la porte. Le véhicule s'est fermé. On a été obligé de péter la vitre. Donc bon, bref. Voilà. C'est des choses qui arrivent. Je pensais pas que ça pouvait arriver. On m'avait prévenu. Mais oui, ça m'est arrivé. Donc maintenant, je peux le dire. Donc là, tu as vu les sièges. Gros travail aussi sur les sièges. Cuir, top qualité. Tu vois, bien épais, beau toucher, beau maintien. Ok. Avec ton airbag intégré ici.
Ici, tu as un petit cuir micro-perforé. Pareil sur l'appui-tête, tu as un petit cuir micro-perforé et après, c'est un cuir lisse, tu as vu. Donc, beau travail sur les sièges. Ensuite, donc, voilà, ça j'adore. Le petit sigle Peugeot qui apparaît là quand tu montes. Allez. J'ai la clé dans la poche, donc voilà, le véhicule démarre. Nickel. Donc là, voilà ce que je te disais. Tu vois les sièges chauffants. Tu appuies ici. Tu as les 3 petites LED. Tu réappuies, tu en as 2. Voilà, ok. 1, 2, 3. Donc ici, tu as le grand écran d'infodivertissement. Attends, regarde, je vais m'avancer un peu comme ça. On va se mettre sous le Porsche. Voilà. Voilà, cette vidéo elle va être un peu longue parce que le véhicule il est tout neuf et c'est le plus haut de gamme, donc il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à montrer. Donc dont cet éclairage d'ambiance que j'ai présenté tout à l'heure, je suis allé au stade de Nice, je l'ai présenté, mais je vais te le représenter. Donc en fait ici voilà. Alors la petite particularité quant à l'option GPS, c'est que les touches raccourcies qui sont sur l'écran d'infodivertissement quand tu n'as pas l'option GPS, tu as quand même l'écran qui fait radio, tout ça, etc. Que tu peux brancher ton téléphone pour mettre les musiques et tout, mais tu n'as pas le GPS de l'auto. Donc toutes les touches les touches raccourcies qui sont là, elles sont sur l'écran. Là, ils ont décidé d'agrandir l'image de l'écran. Donc ce qui est vraiment super au niveau rendu, tu vois. Je sais pas si tu t'imagines le délire, mais l'écran il fait 30 cm de large. Donc c'est juste énorme. Et il est super bien intégré, tu vois, à la planche avec le petit liseré ici chrome satiné. La seule petite particularité, on va dire, à laquelle il faut s'habituer, c'est que d'abord, avant d'aller naviguer dans ton écran, bon, tu peux aussi le faire, tu vois, depuis ton écran, mais les touches raccourcies, elles sont là. Donc par exemple, moi je vais aller dans les options du véhicule, donc je vais cliquer ici sur la petite voiture. Après, je pense que c'est une question, tu vois, au bout d'une semaine, une fois que tu connais ton véhicule, tu connais les touches par cœur. Ils les ont légèrement creusées, donc quand tu mets ton doigt, tu sais, même sans regarder, sans quitter les yeux de la route, tu sais exactement la première, la deuxième, la troisième touche. Donc une fois que tu connais ton véhicule, tac, c'est instinctif, je pense. Donc ici, tu arrives sur le menu du véhicule. Donc moi, je vais aller dans Réglages véhicule, Confort, tu vois, Éclairage d'ambiance. Donc là, j'ai les options. Donc tu peux régler l'intensité, ok. Tu vois. Donc là, c'est moins fort ou plus fort. Bon, on est à bloc, tac, parce que c'est magnifique. Et après, au niveau du choix des couleurs, tu en as 2, 4, 6, tu as 8 couleurs différentes. Ok, donc là, on a opté pour un rouge. Mais par exemple, on va mettre rose. Rose, voilà, orange. On passe sur le rose. Après, tu as le blanc froid aussi. Moi, j'aime bien le blanc froid, tu as vu. Ça fait un blanc bleuté. On dirait que c'est bleu, mais en fait, c'est un blanc froid. Voilà, là, tu as le blanc chaud. Tu vois, blanc jaune. Bon, bien sûr, à la caméra, tu as toujours une légère différence de couleur. Hein. Ça rend pas comme en vrai, hein, les amis. Ici, tu as le bleu, je sais plus comment on appelle ça. Le bleu azur, moi je dis. Bleu très très clair. Là, tu as un bleu. Ok. Et ici, tu as le vert, tu vois, qui rappelle donc les fameuses surpiqûres. Ouais, parce que j'ai oublié de te montrer. Tu as vu ce tableau de bord, donc il est en plastique moussé. Et en fait, ils ont travaillé le plastique façon peau en cuir, tu vois. Et ils ont intégré des surpiqûres, donc des vraies surpiqûres. Hein. Tu as le toucher de la surpiqûre, c'est pas un dessin. Couleur vert anis, tu vois. Et du coup, tu as vraiment l'impression d'une planche de bord en cuir. Alors, on évite le cuir maintenant parce que pour des raisons écologiques et tout. Donc, les constructeurs français, ils s'engagent un petit peu à réduire l'abattage des bêtes et tout pour le cuir. Donc, ils travaillent sur des nouvelles matières, comme cette matière qui est vraiment pas mal. Je sais pas si tu vois. Je sais pas si tu vois bien la vidéo. Si tu veux voir en vrai le véhicule, tu peux aller chez Europe Auto, garage Ubaldi à Nice, garage Peugeot.
Europe Auto Ubaldi, boulevard de la Madeleine à Nice, regarde sur internet, tu le trouveras facilement. Lui, il a plein de modèles là-bas, 208, GT Line, pas GT Line, Allure, etc. etc. 508, 2008. Tu as aussi des utilitaires, donc n'hésite pas à te rendre en concession pour aller voir ces véhicules, obtenir éventuellement un petit devis. Tu vois, monter dedans, t'imprégner un petit peu de l'ambiance. Attends, je vais arrêter la soufflerie. À mon avis, c'est gênant pour vous. La radio aussi. Voilà, bon, après le iCockpit, tu connais, t'as vu, t'as plusieurs types d'affichage. Ok. Tac. Tu tournes, tu vois, t'as la molette sur le volant, hein, toujours. Donc tu tournes, tac. Cadran, conduite. Là, t'as l'arrière de ton 2008 avec le tracé de la route de chaque côté. Parce que bien évidemment, t'as l'alerte actif au franchissement involontaire de ligne. Donc du coup, quand tu franchis la ligne sans le vouloir, sans mettre ton clignotant, ben, le véhicule il va mettre un petit coup de volant comme ça, tu vois. Il va te ramener sur ta voie. Donc pareil, j'ai eu en commentaire un gars qui m'a dit, voilà, sur la 208 allure, il y a l'alerte actif qui met un coup de volant mais qui te ramène pas sur la voie. Tu as un effet ping-pong, il te met un coup à droite, un coup à gauche. Alors que là, sur le 2008, je l'ai essayé tout à l'heure, je vais te le montrer sur la vidéo d'essai sur route. Lui, il te remet sur ta voie et il gère, tu vois, il met un petit coup de volant à droite et tout de suite, il remet un petit coup de volant à gauche pour te remettre dans l'axe de la voie. Donc c'est un peu plus poussé que sur les modèles d'entrée de gamme. Voilà, voilà. Donc après, ben, t'as les touches classiques, hein, GPS, etc. Donc voilà, dans les réglages véhicules, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc tu vois, tu as éclairage d'accompagnement. Donc quand tu fermes ton véhicule, les feux restent allumés un certain temps pour t'accompagner. Pareil, éclairage d'accueil, hein, donc quand tu l'ouvres. Projecteur directionnel, donc quand tu tournes ton volant, ben, ton éclairage va éclairer à gauche ou à droite de la route selon l'inclinaison du volant. Ensuite, stationnement. Voilà, donc là tu as rabattement rétroviseur, essuyage, donc marche arrière, donc l'essuie-glace qui se met automatiquement dès que tu es en marche arrière. En confort, on a vu tout à l'heure, donc tu as le déverrouillage du conducteur seul ou le déverrouillage total du véhicule. Donc là, il est configuré en total. Éclairage d'ambiance, on l'a vu. Tu vois, tac, avec les couleurs, tout ça, super sympa. On va remettre en rose. Voilà. Ma nièce, elle aime bien le rose. Tout à l'heure, elle était avec moi dans la voiture. Ensuite, tu as quoi? Accès main libre automatique. Voilà, donc là tu peux désactiver ou pas l'option, tu as vu que je t'ai montré tout à l'heure avec la clé. Donc quand tu t'approches du véhicule, il s'ouvre, quand tu t'en vas, il se ferme. Ça, tu peux le désactiver. Donc c'est pas mal, tu vois. Il y a beaucoup d'améliorations, mais si tu as des gens qui sont un peu puristes et qui disent ah, moi ça me saoule, c'est moi qui décide quand je ferme mon véhicule, ben, tu vas dans le menu et tu désactives les assistances. Pareil pour l'assistance au maintien dans la voie. Tu appuies tout simplement sur le bouton qui est là et tu désactives le truc. Donc là, je vais te le faire en direct. Tu vois, j'appuie ici. Et là, tu vois, il s'est affiché là en orange. Donc il est désactivé. Quand il apparaît pas, il est actif. Ensuite, donc tu as le Active Safety Brake, reconnaissance, préconisation panneau. Donc tu vois, il reconnaît les panneaux. Alerte, attention conducteur, détection de pénalisation, voilà. Donc tout à l'heure aussi, le véhicule, quand le véhicule devant moi a freiné brusquement, donc je me suis retrouvé en situation un petit peu de danger, entre guillemets, tu vois, de pseudo-danger. J'étais un peu trop proche au niveau de distance sécurité. Donc avant que je commence à freiner, à reprendre ma distance, le compteur, oui, le compteur m'a signalé donc que j'avais un véhicule proche et que j'étais en situation de danger. Donc il fallait que je prenne mes distances avec le véhicule qui me précède. Donc voilà, pas mal d'assistance à la conduite sur ce véhicule. Et pas mal de nouveautés donc chez Peugeot. Vraiment sympa, très très sympa les amis. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. La vidéo quand même 29 minutes. C'est rare que je fasse des vidéos aussi longues. Mais du coup ce véhicule il mérite vraiment qu'on s'arrête dessus.
Bah écoute, voilà, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Partage à fond. Et puis, n'hésite pas à aller voir ce véhicule, hein, donc au garage Peugeot du coin. Hein, je sais pas dans quel coin tu te trouves, mais peu importe. Si tu es sur la région niçoise, n'oublie pas d'aller voir le garage Europe Auto Ubaldi, qui sont toujours très sympas. Allez les amis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Donc n'oublie pas de cliquer sur s'abonner et d'activer la petite cloche. Allez, ciao ciao.